Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule du colloque Perséus. Je suis Timothée, l'animateur du DJ Hub, en compagnie de Luc Landry du groupe Landry. Bonjour Salut. Luc. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette série d'épisodes de podcast. Donc Luc, avant qu'on commence à parler d'entrepreneuriat, je veux savoir qu'est-ce que tu fais avec le groupe Landry? Ce que l'on fait, dans le fond, c'est on accompagne les entrepreneurs, les entreprises au niveau de leur développement des affaires, au niveau de la gestion stratégique, puis formation en approche clientèle. Fait que vraiment les mettre sur, pas les mettre sur la map, mais les aider à s'épanouir, à grandir, à atteindre certains objectifs, là, évidemment. Moi, je dois t'avouer qu'il y a quelque chose qui me surprend. On en parlait juste avant l'enregistrement. C'est un groupe privé, dans le fond. C'est une entreprise privée. Oui, moi, je ne suis pas un chercheur. C'est ça, ce qui clash quand même. On s'entend peu, avec les autres qui sont presque tous issus soit d'OBNL ou d'université. Donc, toi, dans ton cas, tu es ici en tant qu'entreprise privée, puis tu fais partie quand même de cet écosystème-là. Exactement. Mais comme je parlais sur l'heure du dîner avec certains chercheurs, c'est super intéressant parce qu'en même temps, ils ont une partie qui est super le fun et un entrepreneur ne prendra pas le temps d'aller chercher, d'aller explorer qu'est-ce qui est sur le terrain, puis le ramener de façon un peu théorique, je vais dire. Ouais. Fait que ce qu'ils font comme travail, après ça, c'est juste pour nous de récupérer certaines informations, puis de pouvoir les utiliser. Maintenant, ils ont un défi, ces chercheurs-là, puis c'est un peu pour ça que je suis ici, c'est de savoir comment tu te fais connaître, comment tu fais ça pour que les entrepreneurs t'achètent, travaillent avec toi, bénéficient de tes connaissances, tes compétences. Mm-hmm. Ça, c'est le défi des chercheurs. Parce que t'es pas justement un peu en compétition avec des organisations qui font déjà de l'accompagnement, mais sans nécessairement charger. Je sors complètement des questions, de toute façon, tu les as pas eues à l'avance. n'a pas de souci. Moi, je vais y aller avec toi. C'est bon. Mais c'est ça, t'es pas comme en compétition directe avec des organisations qui n'ont pas le côté entreprise, faire du profit à partir de ce service-là? Absolument. Absolument. Quand je fais un accompagnement une formation, par exemple, au niveau de l'approche clientèle, certains vont pouvoir prendre, par exemple, un chercheur puis qui va monter une conférence, quelque chose à moindre coût versus moi, mais ça fait partie de la vie. Puis, c'est quoi ta valeur? C'est quoi ta valeur ajoutée? Le terrain. Ouh. Parce que c'est-à-dire? C'est parce que moi-même, entrepreneur, okay. Moi-même qui ai eu des succès, des échecs. L'expérience. Exactement, ce qu'un chercheur n'aura pas. C'est souvent ça. Hein? Des fois, on a des accompagnateurs qui n'ont pas ce côté-là de comprendre l'entrepreneur parce que déjà revêtu le veston d'eux. Oui, des fois. Fait que, mais c'est correct encore là parce qu'on a besoin. On en a besoin. Puis de toute façon, moi, j'ai fait ma maîtrise à l'UQO. Puis j'ai rédigé un essai. C'est sûr, comme je parlais avec les doctorats et les post-docs de tantôt, là, c'est pas des thèses là, que j'ai faites. Là. Je n'ai pas travaillé aussi de façon assidue, mais n'empêche que tu vas chercher l'information qui est privilégiée, qui est pertinente pour que quand même, après ça, tu vas le prendre puis tu vas l'amener terrain. Fait que, puis j'entendais ce matin, c'était vraiment le fun, c'était du co-développement. Fait que tu travailles ensemble. C'est plus des partenaires que de la compétition. Ben oui, on fait ça. Ah, c'est intéressant. Ben c'est ça. Ça fait le tout fait justement que tu fais partie de l'écosystème avec ta propre petite touche. Exactement. Ben j'espère. J'essaye. Est-ce que tu peux décrire la réalité entrepreneuriale en région? Comme je l'appelle, c'est un entrepreneuriat de proximité. Puis c'est moi, je n'ai pas fait de recherche, j'ai pas de source, là, c'est ma perception des choses. Parce que quand tu regardes faire des affaires, t'installer à Montréal, Québec, dans une grande ville, je veux pas dire, tu n'as pas besoin de te créer un gros réseau d'affaires parce que tu as tellement une population qui est dense que tu peux être un peu, je veux dire, travailler de façon indépendante. Quand tu pars en région, ben, tu as besoin de la proximité des gens. C'est pas le même engagement. Puis, la communauté s'attend des gens d'affaires à ce qu'ils s'impliquent aussi. C'est vrai. Puis, plus tu t'impliques, plus ils vont t'encourager. Fait que c'est pas mal la réalité, je dirais, entrepreneuriale. Par contre, en même temps, de l'autre côté, il y a beaucoup de défis. Défis, je te dirais, de main-d'œuvre qualifiée.
Surtout que, tu sais, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat innovant, d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée en région parce que. D'attirer il y les a beaucoup bonnes de. personnes, Ouais, puis les justement. jeunes, tu sais, ils vont à l'université, puis les universités sont hors région. Ouais. Fait que là, à un moment donné, ben, ils restent dans leur milieu où ce qu'ils ont étudié. Mhm. Fait que c'est d'être en mesure de les ramener. Fait que ça, c'est un défi. Le logement, c'est un défi. Je te Ouais. dirais, dans certaines régions, le transport est un grand défi Naturellement. parce que tu as. Ben, tu sais, je te parlerais de la région des Laurentides. Il y a des super belles manufactures qui se sont développées dans la région de Blainville, région de Saint-Jérôme. Puis Ouais. tu as des gens qui, bon, souvent, ils viennent de l'immigration, vont loger à Laval, Montréal, dans leur milieu, dans un milieu qu'ils connaissent, Ouais. mais sont intéressés de commencer à travailler à l'extérieur, mais ils abandonnent le projet rapidement parce que, justement, au niveau du transport, c'est pas évidemment facile. Fait que Ouais. ça fait en sorte que ces gens-là, par la suite, essaient de les intégrer dans la région, ils viennent t'installer. Ils vivent une certaine frustration de transport, si on veut. Là. Puis là, on parle de banlieue de Montréal, mais tu sais, si on s'éloigne dans d'autres régions, Hey! souvent, les transports sont pas adaptés. Juste ici, par exemple, à Shawinigan, on pourrait pas travailler à Trois-Rivières. On peut, là, il y a un transport, mais tu sais, c'est pas adapté. Il n'y a pas de récurrence. Il y a pas. Tu sais, par exemple, de dire à quelqu'un justement qui est à Montréal ou à Laval de venir s'installer. Puis tu sais, en même temps, moi, je fais le tour du Québec. Ouais. Fait que tu sais, quand on parle de la Gaspésie, je veux dire, le transport, là, on n'en parle même pas. Là. Si t'as pas de voiture, si t'as pas de skidoo, là, si t'as de la misère à traîner, c'est la même chose en Abitibi. Là, Ouais. puis c'est pas péjoratif, ce que je dis. C'est juste la réalité. Ouais, il n'y a pas assez de demandes sur le terrain. Le territoire est trop large à couvrir. Là. Par contre, c'est pour les entreprises qui s'installent, puis pour les entrepreneurs qui vont s'installer ou qui vont reprendre une entreprise, ça peut être un super beau milieu avec des belles réussites. Parce qu'il y a la qualité de vie aussi. Mm. C'est sûr que tu nommes le transport, c'est un enjeu, mais pour ceux qui ont une voiture, ça reste que de vivre, mettons, à Shawinigan. Je suis de la Rive-Nord de Montréal, pas loin d'où est-ce que tu viens, à Saint-Jérôme. Puis le Shawinigan, tu as la nature à proximité, tu n'as pas le trafic, tu as le coût des logements, des maisons est vraiment moins cher. Fait que, j'imagine que ça doit être la qualité de vie doit faire partie des motivations à un entrepreneur d'aller s'installer une entreprise à un endroit. Là. Je fais des suppositions, là, mais. C'est juste que là, tu es rendu à une place que je me dis justement, il y a un travail qui doit être fait de la part des municipalités et de tout ce qui s'appelle les. Comme ici, là, le hub qui est ici, là, comment tu fais pour attirer ces gens-là, pour faire valoir ta région? Comment tu vas les accompagner? Tu sais, il faut que tu sois, excuse-moi le terme, mais il faut que tu sois sexy si tu veux les attirer. Il faut que tu sois attrayant, oui. Exactement. Donc, qu'est-ce que, tu sais, t'as bien beau vouloir développer une entreprise, vouloir peut-être acheter une entreprise pour la faire évoluer, la faire grandir, la faire innover. Mm-hmm. Mais si on ne t'attire pas, si tu n'as pas justement des conditions gagnantes, ben pourquoi j'irais là? Pourquoi j'irais m'expatrier quelque part surtout si je viens de la ville, m'en aller en campagne, c'est déjà un clash en partant. Fait que s'il n'y a rien, fait que la communauté doit être importante, puis le réseau des gens d'affaires doit être aussi solide, dans le sens que c'est une question d'entraide aussi. Puis je fais le tour du hub tantôt sur l'heure du dîner. Puis je trouvais ça le fun parce qu'on me disait justement qu'il y a une salle de jeu, là, que vous faites des 5 à 7, tout ça pour les entrepreneurs. Et la raison première, c'est que les gens apprennent à se connaître comme individus en premier, puis après ça, tu vas pouvoir parler des affaires. Bien ça, moi, je trouvais ça formidable, génial, parce que une relation d'affaires, c'est entre deux individus en partant. Ouais. Fait que tu commences à connecter comme ça, puis après ça, tranquillement, la business va se développer, puis les liens d'affaires vont être solides. Puis c'est ça, une communauté d'affaires. Fait qu'il faut que tu arrives à créer, puis je pense qu'ici à Shawinigan, vous faites quelque chose qui est, à tout moins ici, là, vous le faites déjà, puis qui va faire en sorte que ça va être... En tout cas, moi, je serais vendu à venir m'installer ici. C'est des éléments gagnants. Oui, puis tu sais, un exemple très concret qui s'en vient, le party de Noël, c'est pas juste le DJ Hub ou les entreprises individuelles, c'est tout le monde dans le bâtiment. Ça donne une idée, tu sais. Oui, c'est ça qui est le fun. Tu parles d'un écosystème soudé, tu sais, pour même ces moments-là plus festifs, là, tu sais, ça célèbre ensemble. Fait que oui, il y a vraiment plusieurs opportunités de réseauter, puis même si tu es nouveau dans la région, rapidement, moi, par exemple, ça fait 6 ans que je suis ici, là, rapidement, on m'a intégré à l'écosystème. Puis je me questionne des fois si j'aurais eu cette facilité-là à l'intégrer dans d'autres villes, régions. Je me dis que ça doit être différent, là, mais le fait d'avoir un lieu qui nous amène à plus faire ça, là,
Non, Shawinigan a cette particularité-là. Puis toi, justement, tu me disais que tu avais voyagé à travers le Québec. Est-ce que les villes qui n'ont peut-être pas ce genre d'endroit-là, est-ce qu'il y a des défis auxquels ils sont confrontés? T'sais, est-ce que c'est tout le monde qui a justement cette forme de solidarité-là dans les régions? J'imagine que ça ne doit pas être nécessairement construit de la même façon partout. Ah non, pas du tout. Puis justement, je parlais avec un participant tantôt, puis déjà là, lui, sur la rive sud de Montréal, puis Ouais. il regardait le DGA ici, là, comparativement à ce que lui il a comme de disponible, puis à côté de Montréal. Là. Ouais. Ici, c'est fantastique, c'est majestueux, mais c'est hyper grand en passant. Là. C'est énorme. Oh, ouais. À la blague, on se disait tantôt, on pourrait faire un jeu je me souviens plus de lequel, mais bref, où ce que faut que tu réussisses à trouver la sortie. Là. Puis il y en a qui un se escape perdent. room. Ouais, là, ouais. exactement, c'est ça. Puis il y a des gens qui vont se perdre. Il va falloir que tu les retrouves. Il faut que tu mettes une puce après ce monde-là. Parce que moi, le premier, je me perdrais. Je la trouverais pas. Fait que, tu sais, même si tu es en banlieue de Montréal, tu retrouves même pas ça, ce qui est ici à Shawinigan. Mais tu sais, il y a aussi une question de moyens. Oui. Parce que, tu sais, si tu regardes encore là, je veux dire, Palmarol en Abitibi, je veux dire, ont des moyens moindres qu'ici à Shawinigan. Tu sais, Desjardins, ils s'investissent partout à travers le Québec. Je veux pas faire de pub pour Desjardins, mais je le sais que ça fait partie d'une de leurs missions. Fait que, tu sais, mais ils n'ont quand même pas les mêmes moyens que Desjardins dans la région ici. Non, fait que, tu sais, c'est clair. Chaque région dépend aussi des moyens de financiers pour pouvoir attirer... mais tu sais, il y a d'autres choses. Là, je ne veux pas faire un politicien, mais... J'allais parler de la volonté politique aussi. Ça joue c'est pas des beaucoup. congés de taxes. Il y a plein de choses que tu peux faire pour, à tout le moins, aider une entreprise à s'installer puis réussir. Ici même, en fait, ça part de la volonté du maire sortant, Michel Anger, qui, à l'époque, a vu ce modèle-là en France et a décidé de l'amener ici. Donc, tu sais, ça provient d'une personne qui s'est dit « Ah, voici une bonne idée, je vais l'amener ici. » Puis oui, tu sais, ça s'appelle pas le centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins pour rien. Il y a des gens qui sont là pour le financer, des organisations. Mais oui, il y a plusieurs acteurs au final qui contribuent. C'est pas le projet d'une seule personne, ce genre d'établissement-là. Mais tu sais, si tu regardes, tu as d'autres incubateurs d'entreprises. Moi, j'ai contribué à monter. Puis ça, encore là, c'est très drôle parce qu'on a monté l'incubateur d'entreprise de la manufacture à Sainte-Agathe-des-Monts, qui vient du modèle de Shawinigan. On l'a pris à partir de là. Mais pas comme ici, pas à la même hauteur, la même grandeur. Par contre, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que tu as aussi une implication de la part des gens d'affaires du coin à s'investir. Ça prend ça. Là. À donner de la formation aux startups, pas aux startups, mais aux gens qui en démarrage, créent la relève. Exactement. Fait que, tu sais, comme je te dis, en région, c'est vraiment un entrepreneuriat de proximité. Puis les gens, si on veut que ça fonctionne, bien évidemment, il faut que les gens se parlent, il faut qu'ils connectent. Non, naturellement. Puis, c'est quoi les avantages en tant qu'entrepreneur de se tourner vers de l'accompagnement? Parce que c'est principalement ça que tu fais. Là, on parle beaucoup d'écosystème depuis tantôt, mais c'est quoi les avantages de venir solliciter des services comme le vôtre ou comme ceux que d'autres organisations offrent ici? Ben, ça dépend à quelle vitesse tu veux aller. C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. T'sais, tu peux y aller tout seul, mais tu vas faire plus d'erreurs, veux pas. À moins que tu sois un champion et que tu connaisses tout. Là. Ce qui n'est pas le cas, je te dirais. Fait que ça dépend. C'est quoi tu veux te donner comme chance de réussite? Fait que si tu veux, en affaires, là, c'est pas tant qui tu veux, mais comment tu t'entoures. Puis les gens qui réussissent, souvent, à qui je parle, c'est des gens qui s'entourent de gens qui sont meilleurs que eux dans des départements autres. Puis bien souvent, un entrepreneur va avoir une idée, va travailler le concret, va travailler le quotidien, va avoir les idées. Il arrive un embûche, il va trouver, pendant la pandémie, quand la pandémie est arrivée, combien d'entreprises, je pense à un client à moi qui est dans les portes et fenêtres, que du jour au lendemain, il ne pouvait plus rien faire au niveau de la construction, mais il s'est retourné et ils ont fait des masques. Puis là, il y en a plusieurs entreprises qui ont fait ce genre de virage à court terme, parce qu'aujourd'hui, il n'en fait plus de masques. Là. Il revenait avec ses portes et fenêtres. Mais c'est les gens qui vont réfléchir justement à tout ça. Mais ta comptabilité, ton marketing, ta logistique, tes achats, qui va le faire? Fait qu'il y a ça. Puis après ça, ta vision. Toi, tu en as une. Puis ce que je retrouve beaucoup chez les entrepreneurs, c'est qu'ils ont leur vision puis ils ont leur plan stratégique dans leur tête. Ils ne communiquent pas. Ils n'ont pas d'échéancier parce qu'ils ne mettent pas sur papier. À un moment donné, ils se rendent compte que pourquoi je n'arrive pas à suffisamment
lever la baraque pour atteindre un niveau international, par exemple. Puis là, tu te dis, ben, il est où ton plan? Ben, il est dans ma tête. OK, puis tu le communiques à qui? À personne. Ben, fait que ça, c'est sûr et certain que c'est pour ça. C'est à ça qu'on sert. C'est à ça que les chercheurs servent aussi, faire réaliser des prises de conscience qui font en sorte que ça va venir aider les parce que tu connais ce que tu connais, ce que tu connais pas, tu peux pas le connaître. Fait que va donc chercher quelqu'un qui connaît ce que tu connais pas, puis ça va t'aider à aller plus vite. J'aime vraiment ta citation. Je vais en tirer un extrait. Luc, on a déjà fait un 15 minutes ensemble, ça a passé vraiment vite. Je te remercie d'être venu au micro, c'est super intéressant. Ben, merci à toi, c'est super le fun. Je te souhaite un beau colloque Perseus, puis je vous remercie à la maison d'avoir été des nôtres. Yes!